c'est Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de loisirs créatifs. Donc, pour vous présenter mon podcast numéro 27, podcast dans lequel je vais vous parler tricot et filage pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que ceux et celles qui sont en vacances, coucou Christelle de Rêver sa vie en couleur, passent de bonnes vacances. Que ceux qui travaillent vont bien quand même. Il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'on travaille qu'on doit déprimer. Hein. Voilà. Sur mon podcast, donc, je vais vous présenter aujourd'hui 3 tricots terminés, dont un que vous voyez depuis tout à l'heure et il est trop beau. 3 tricots donc terminés, 3 projets en cours et du filage. Alors, mon premier donc pull que j'ai testé pour Audrey Borrego. Donc, vous l'avez vu dans le vlog. Je l'ai commencé il y a... je l'avais commencé au dernier podcast. Je devais en être... je sais plus si c'était la rayure là ou celle-ci. C'était une des 2 premières crises. Donc, il y a 2 semaines. Et je l'ai terminé lundi, mardi dernier, je sais plus. Ça fait à peu près une semaine. Voilà, donc pull d'Audrey Borrego qui se commence donc par le coloris bleu. On fait donc un raglan. Là, on le voit, le raglan. Ensuite, donc moi j'ai choisi de faire tout le raglan dans ma première couleur parce que j'avais 45 grammes et je voulais tout passer dedans. Donc j'ai passé tout. Ensuite, j'ai commencé donc mon coloris contrastant, enfin principal du coup. Le gris c'est le principal. Donc après le raglan, à la séparation donc corps-manche. Ensuite, donc j'ai alterné entre mes coloris contrastants, donc ce bleu-ci et ce bleu-là, et j'ai terminé par des côtes torse 1-1. Hop. Voilà, les côtes 1-1 torse. Ensuite, moi j'ai commencé par le col. Parce que tant que j'avais les petites aiguilles pour les côtes, je me suis dit je vais faire le col. Donc pareil, ce sont des côtes à un torse. Puis j'ai repris les manches. Donc on avait mis les mailles en attente pour les manches. Et j'ai suivi donc la continuité des rayures. Voilà. Voilà donc pour ce pull. J'ai terminé par des côtes torse, un torse aussi. Seul changement que j'ai fait par rapport au patron, c'est que vous voyez, ce sont des manches droites. Et moi, je trouvais que ça faisait beaucoup trop large. Vous voyez, ça faisait jusqu'à là. Pour le poignet. Donc, j'ai fait une diminution à chaque rang pour le poignet. Voilà ce qui forme cette petite couture entre guillemets. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà donc pour mon beau pull Elanide qui est sorti vendredi ou jeudi, je crois, le 20. Non, je sais plus. Bon, il est sorti. Donc, vous pouvez retrouver sur la boutique Ravelry donc de Yarnflex, Audrey Borrego. Je vous mettrai le lien en bas. Elle a aussi un Pélib et je ne sais plus, ça va son autre boutique. Mais du coup, vous pouvez le retrouver à plein d'endroits différents. Voilà, il est magnifique. Alors, il peut se tricoter avec des restes complètement.
Moi ici j'avais 45 grammes pour ce coloris. Pour le coloris principal, j'ai utilisé 90 grammes, je crois. Et j'ai utilisé 40 grammes de ce bleu-ci et 40 grammes de celui-ci. Après, on peut imaginer faire, en fonction de ce qu'on a, des rayures plus petites. Ou ne pas faire de coloris principal, c'est-à-dire juste alterner des coloris les uns à la suite des autres. On peut également faire le raglan d'une couleur et tout le reste en uni. On peut faire tout en uni. C'est un pull très basique. Il est vraiment super à tricoter, à porter aussi. À porter, ça vient aussi un peu de la laine, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez l'imaginer de plein de façons différentes. Moi, je vais le refaire avec le filage de la box que je suis en train de faire. Parce que du coup, j'ai plein de petites boulettes. Et je me dis que ça va faire des rayures, des jolies petites rayures. Voilà, puisque j'ai 20 grammes de fibres fois 8. Donc ça va me faire 160 grammes. Et puis je trouverai une autre fibre si j'ai pas assez pour compléter. Voilà! Donc mon pull Elanid que je vous recommande. Les laines. Alors, je l'ai tricoté donc. Je trouve mes étiquettes. Alors, hop. Voilà, donc pour le coloris principal et la première rayure, j'ai utilisé donc cette laine. Donc ça, c'est ce qu'il me reste. C'est de la Titus que j'avais eu en déstock il y a quelques années sur Insta. Donc c'est 70% laine british et 30% alpaga. Donc c'est vraiment très très doux. On a 320 mètres au 100 grammes. Voilà, donc c'est une laine très très agréable. Je ne sais pas où vous pouvez la trouver. Je pense qu'en faisant une recherche internet ou sur Ravelry, vous aurez des adresses. Voilà, bon, après avec le Brexit, commander en Angleterre maintenant, c'est peut-être un peu risqué. Mais si c'est une boutique Etsy, pourquoi pas? Car les boutiques Etsy, quand on commande sur une boutique Etsy, on a les frais de port comme si on commandait en France en fait. Voilà. C'est quoi ça? Oh, c'est une peluche. J'ai peur. Donc voilà pour les deux coloris là. Ensuite, ce coloris là, c'était de la laine amourée. C'était la base Gaia, 70% mérinos, 30% soie. C'était mon reste de mon Xiris d'Audrey Borrego également. Et il me reste encore ça. Donc je suis contente, je vais pouvoir refaire des rayures avec parce que je l'adore. Il est très agréable à tricoter et super joli. Je trouve qu'il égaye le pull parce que ce bleu là est très joli. Mais vous savez que moi j'aime bien ce qui flash et donc ce bleu, je trouve que voilà, ça fait flasher le pull en fait. J'adore. Donc voilà. Et enfin, donc mon coloris donc, que j'ai utilisé pour le raglan, c'est de la Candy Wool. Donc c'était un reste, j'ai plus rien du tout non plus, puisque j'ai tout usé comme je vous ai dit dans le raglan. Donc c'est 70% mérinos, 25% nylon. C'est le coloris Gasparo.
Et on a 425 mètres au 100 grammes. Voilà, de la Candy Wool. Donc ça c'est pareil, j'avais eu en déstache tout un lot, j'avais pris un lot de restes de bleu en fait d'une personne. Et bah, il y avait des beaux restes comme ça, donc 45 grammes. Voilà, que je n'avais encore pas utilisé. Donc voilà pour ce coloris. Voilà pour ce pull, donc Elanid, que je vous conseille de faire. Il est trop beau. Et surtout, il ouvre une porte à l'imagination. On peut l'imaginer pas seulement changer de coloris, mais on peut aussi imaginer des rayures en mohair, des rayures, changer de point entre les rayures. On peut, enfin, vraiment, il est adaptable de 1000 façons différentes. Bon, je vous avoue, j'ai pas compté. Voilà. Ensuite, je vous retrouve pour le deuxième objet terminé. Voilà, donc me voici avec mon deuxième tricot terminé. En fait, je l'ai terminé avant l'autre, mais bon, c'est pas grave. C'est le top Colette, donc que vous avez été très nombreuses à aimer quand je le tricotais. Donc, merci beaucoup. Vous m'avez toutes dit qu'il était très beau, que le bleu était très beau, et oui, forcément, c'est du bleu. Donc, voilà. Alors, le top Colette, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps du coup que je l'ai tricoté. On commence donc par le bas, c'est un top down. Hop, est-ce que je vais être assez grande? Oui. Donc c'est un top down. On commence par le bas, donc avec des côtes à un torse. Hop. Voilà. Donc le dos, on fait le dos et le devant en même temps. Donc pour le dos, on a cette magnifique dentelle et le devant, on a du jersey en vert. Voilà, donc on a toutes les mailles en même temps, le dos et le devant. Et on monte comme ça, donc en faisant cette très jolie dentelle. Voilà. Une fois qu'on arrive donc assez haut, on sépare le dos du devant. On continue chaque demi-devant séparément. Ensuite, chaque demi-dos. Ensuite, on vient faire une couture à 3 aiguilles de chaque côté des épaules. Voilà. Puis, quand c'est fermé, on vient relever donc le col, les mailles pour le col. Donc, pour le col, on fait quelques rangs de jersey en droit et quelques rangs de côte torse. Voilà. Et on fait pareil pour les manches. On tricote quelques rangs en droit et quelques rangs de côte à un torse. Voilà, j'adore ces toutes petites manches, c'est trop beau. Voilà, donc il est très joli. Sur les côtés, je vais prendre de l'autre côté, je ne peux pas lever le bras là. Il y a donc des petites lignes comme ça en maille glissée. Je trouve ça très très joli aussi, c'est un détail qui en jette beaucoup. Voilà, comme quoi les petits détails peuvent faire beaucoup. Et ensuite, et ben voilà, on a un beau top à porter. Alors moi, je ne l'ai pas bloqué parce que je l'ai fait en coton. Et donc, bah, le coton, ça se bloque pas. Il n'y a pas besoin puisque ça ne bouge pas le coton. Voilà, voilà, le fil. Donc, je l'ai fait avec de la fil opéra de chez Fil d'Art que j'avais en stock. Et il m'en reste encore en plusieurs coloris.
Parce qu'au début que je tricotais, j'ai acheté chez Fil d'Art les gros paquets de soldes là, où il y avait plusieurs coloris mélangés. Il y avait une dizaine de pelotes, 15 pelotes, 20 pelotes pour pas du tout cher à l'époque. Il y avait ça, genre 50-70% sur les sacs. Donc, bah, à chaque solde, je rentrais avec 5 ou 6 sacs de soldes. Donc, j'en ai encore. Voilà. Alors bon, je me dis, il faut vider quand même ces stocks qui dorment. Voilà, donc le fil Opéra qui est à 100% coton. Alors, le top est top. Autant à tricoter qu'à porter. Par contre, le coton, j'aime pas le coton. Autant à tricoter qu'à porter. Voilà. Je trouve ça pas doux déjà. C'est lourd. Enfin, là, je sens que j'ai quelque chose par rapport à mon pull tout à l'heure. Je sens plus que j'ai quelque chose, pourtant il n'y a pas de manche. Voilà. Après, chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent porter du coton. En plus, écologiquement, le coton, bah, c'est une catastrophe parce que il faut énormément d'eau pour faire pousser le coton. Donc, voilà. Bon, coton, je suis vraiment pas fan du tout, mais il faut finir les restes. Tant qu'à les avoir, autant les tricoter. Voilà. Peut-être qu'avec ce qui me reste, je ferai autre chose qu'un vêtement pour moi. On verra. Si vous avez des idées, dites-moi. Voilà, voilà. Donc pour ce deuxième tricot terminé. Donc la dentelle est très facile et très jolie. C'est la grosse caractéristique de ce top. Hein. Le jersey en vert, moi ça m'embête pas de tricoter à l'envers. Je tricote à la continentale. Et franchement, ça, les rangs en vert ne me dérangent absolument pas. Voilà, voilà pour ce top. Je ne sais pas encore s'il est sorti. Il faut que je me renseigne auprès de la designeuse. Vous pouvez aller voir sur le blog donc les 8 mardis. Je vous remettrai le lien en dessous. Et voilà, donc quand il sortira, ce sera sûrement indiqué sur le blog. Et je ne sais pas du coup s'il sera sur Ravelry ou pas, parce que c'est une designeuse que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai découverte grâce à son blog parce que je cherchais un patron en couture de trousse à aiguille. Et en tapant trousse à aiguille, je suis tombée sur son blog. J'ai pas trouvé de trousse à aiguille, mais j'ai trouvé un test. Voilà. Je suis pas venue pour rien, ça me va. Du coup, je suis son blog maintenant. Et voilà. Donc, les 8 mardis, je vous remettrai le lien en dessous. Troisième tricot terminé. Donc là, je suis désolée, je ne vais pas faire top modèle parce que ce n'est pas pour moi. Et donc, ça ne m'ira pas. Ce sont les chaussettes que j'ai tricotées donc pour mon chéri. Dans les fils du bruit des aiguilles. Donc j'avais une boulette dont les coloris me plaisaient sans plus. C'est pas du tout moi quoi. Voilà. Donc cette boulette. Le contrastant, donc c'est un fil de ma petite laine, anciennement mon Chip Shop. Donc c'est un mini que j'avais reçu avec, alors c'était dans un kit, donc ça je vais le garder. Ça j'adore. Donc j'avais reçu ce kit là, le noir en contrastant et ce coloris principal qui est juste flashant quoi. Voilà, donc un Fizzy Fit, donc de ma petite laine. Voilà, et ça s'appelle Night Club. Donc je crois que c'est le coloris du mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Son club de juin ou juillet.
Et j'ai obligée de craquer quoi là-dessus. J'aimerais bien me faire un pull comme ça quoi, carrément. Mais carrément, j'adore. Voilà. Donc comme le noir, moi, ne me plaît pas du tout, que ce coloris-là me plaisait sans plus aussi, et ben mon chéri a mis la main dessus, tout simplement. Donc, j'ai commencé par les pointes. Donc j'ai fait un Turkish Caston. Voilà. Bon, avec les chats, il y a un peu de poils partout, désolée, même si elles n'ont pas encore été portées. Je lui ai dit, t'attends avant de les porter, hein. Voilà. Ensuite, donc j'ai monté... Ah oui, c'était pour le mariage que je les avais montés pour pouvoir tricoter dans la voiture mon tube sans avoir à calculer ni rien. Voilà. Donc j'ai tricoté le tube avec la boulette. J'avais mis un fil contrastant pour repérer le placement du talon après coup. Puis j'ai fini donc ma bande et j'ai fait des côtes 1-1. Donc la patorse, juste 1-1. Voilà. Et ensuite j'ai fait la deuxième. Donc de la même façon. Donc c'est un 37. Je l'ai fait avec 56 mailles. J'ai fait un rabat classique. Tricoter une maille, une autre et j'ai passé la première sur la deuxième. Voilà. Donc moi mon rabat est assez élastique. J'ai pas besoin de faire un Judy's Magic, non, un Surprisingly bind off, stretchy bind off, voilà. Je trouve qu'il est assez élastique comme ça. Ensuite, donc le talon après coup, je vous ai filmé donc la manière dont je l'avais fait. Donc vidéo que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne dans la playlist Tricotons ensemble. Voilà. Ensuite, et ben voilà, ma paire de chaussettes est terminée. Donc je ne l'ai pas bloqué non plus parce que les chaussettes je ne bloque pas parce que ça s'étend toujours la chaussette quand on la porte et je trouve que le meilleur blocage c'est de la mettre à son pied, comme ça elle prend la forme du pied et voilà, je trouve que c'est mieux. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes. Donc sans patron, hein, j'ai juste fait un Turkish Caston, monté, j'ai fait le talon après coup, donc avec la vidéo que je vous ai mise, et puis les côtes, et puis voilà. Alors, je voulais juste un petit truc, pour ceux qui ont des problèmes de rabat au niveau des côtes des chaussettes, parce que pour élargir, ce que vous pouvez faire, c'est avant de rabattre, vous faites quelques augmentations sur le dernier rang. Comme ça, vous aurez plus de mailles et forcément, ce sera plus élastique. Voilà, donc avant de rabattre, vous faites, je sais pas, genre 4-5 augmentations et vous rabattez directement derrière. Comme ça, la chaussette restera droite, hein, on ne verra pas les augmentations. Mais du coup, pour le rabat, vous aurez 5 mailles de plus. Et 5 mailles de plus, ça représente à peu près ça. Donc vos chaussettes seront un peu plus larges, enfin vos côtes seront un peu plus larges pour enfiler votre chaussette. Voilà, petite tactique qui peut être utile. Voilà, donc voilà pour les tricots terminés. Je passe aux encours. Alors, le premier, qui dit chaussettes terminées, dit chaussettes recommencées. Bah oui, on est toutes pareilles, hein.
Alors, je la tricote en scandaleuse de 1 ou 2 mailles. Vous connaissez mon amour pour cette laine pour les chaussettes. Et pas que pour les chaussettes d'ailleurs. Je l'adore. Et ce bleu est juste magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais la soie apporte une brillance. Toute cette brillance-là, c'est la soie. Donc, la scandaleuse. Vous avez vu, je ne vous montre pas la chaussette, hein, je vous fais attendre. Hein. Et oui. Donc, la scandaleuse, c'est 100 grammes, 450 mètres. On a 50% de mérinos, 30% de kid mohair et 20% soie. Alors, moi, j'aime le fait que ce soit 450 mètres parce que du coup, la laine est un peu plus fine. Et du coup, je peux me tricoter des chaussettes en 56 mailles avec. Sinon, si je prends une 400 mètres, les chaussettes sont trop larges pour moi en 56. Et en 52, je suis obligée de faire du Magic Loop parce que ça passe pas sur les petites aiguilles 52 mailles. Je vous jure, hein, quelle idée d'avoir des chevilles aussi petites aussi. Hein, voilà, donc 450 mètres, c'est juste top parce que du coup, c'est plus fin. Et du coup, bah, je garde 50, je peux avoir 56 mailles et elle me va tout à fait. Voilà. Donc, la scandaleuse de 1 ou 2 mailles. Alors, est-ce que vous voulez voir la chaussette? Attention. Alors, je commence par des côtes, un torse. Alors, normalement, ce sont des côtes en dents de chat. Mais moi, bah, 56 mailles, les dents de chat, je trouve que ça tient pas à la cheville. Du coup, bah, j'ai demandé à la designeuse si à la place, je pouvais faire des côtes à un torse. Elle m'a dit oui, sans problème. Je tricote ces chaussettes dans le cadre d'un cal. C'est le cal donc de Magicilène qui se termine le 25 août. Magicilène donc est Daniela, une teinturière suisse. Voilà. Et du coup, bah, elle organise un cal sur Instagram dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs. Et j'essaye de cacher. Et du coup, donc j'ai pu changer son patron. Enfin, changer le patron, le tricot, l'adapter à ma préférence. Donc voilà, on commence par des côtes à un torse. Puis on fait cette magnifique dentelle. Voilà. Donc là, j'ai 55 rangs de dentelle. Il y a le choix dans le patron, si on veut des chaussettes plus courtes, de n'en faire que la moitié. On peut s'arrêter à 27. Mais bon, team frileuse oblige, moi je fais 55 mailles, rangs, pardon, et ça me va très bien. Voilà, donc là, eh ben, j'ai commencé mon talon. Regardez-moi cette beauté. C'est juste magnifique. Et je vous montre le travail de la laine de teinture sur le jersey. J'adore ces petites touches de turquoise un peu plus foncé là. Quand je tricote, je guette le moment où ça va arriver. J'adore. C'est trop beau. On est bien là en turquoise. Hein. Donc voilà pour cette en cours. Je l'ai commencé hier, hein, j'ai fait ça hier. Donc ça va très très vite. La dentelle est très addictive. Et puis bon, bah, c'est une circonférence de chaussettes. Hein, ça prend pas 3 heures à faire un tour quoi. Voilà, donc bah, dès que je vous quitte, je fonce faire le talon. Ensuite, deuxième encours, donc lui vous l'avez déjà vu, c'est le gilet Maureen que je teste pour Céline de Mademoiselle Petroni. Donc on commence par monter les mailles provisoires, donc là je les ai plus, désolée, sur le dos. On fait le dos.
le haut du dos avec cette magnifique dentelle qui vient faire les bordures donc de chaque côté. Voilà. Ensuite, on reprend donc les aiguilles que l'on a montées provisoirement et on vient faire les demi-devants. Donc j'ai fait un demi-devant. Alors désolé, tout est sur le même câble. Moi j'ai pas assez de câble donc je bloque tout sur le même câble. Tout est en attente sur le même câble. Donc voilà le demi-devant. Donc, et je suis en train de faire le deuxième. Voilà. Donc à la fin ça donnera, c'est dur à tenir pour l'instant ça. Donc comme vous le voyez, on a toute la bordure avec cette magnifique dentelle. Et ça va venir descendre tout le bas du corps, en fait, tout le long du gilet. Alors là, une fois que j'aurai fini mon deuxième demi-devant, donc il faut 8 motifs de dentelle. J'en suis à 3. Voilà. Ensuite, donc je viendrai reprendre les mailles en attente et je ferai le corps. Voilà. Alors, il me paraît assez large. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner quand ce sera fini. On ne peut pas trop essayer. Mais en fait, je ne sais pas parce que les manches sont faites là apparemment. Alors du coup, bah je sais pas. On verra. On verra, on verra. Surprise. En tout cas, il est très beau. Je le tricote en Yakerino de 1 ou 2 mailles toujours. Donc là, Yakerino, c'est un mélange de mérino et de yak. Et c'est absolument divin à tricoter. C'est chaud, c'est doux. C'est... Et le travail de Cathy au niveau de la teinture, mais j'adore quoi. J'adore. Il n'y a pas besoin de speckle, il n'y a pas besoin de fioritures, tout est parfait. Rien que dans les nuances, le tricot est super agréable. Voilà. Moi j'adore les laines nuancées comme ça. C'est trop beau. Donc voilà pour mon gilet Maureen. Il doit sortir donc le... alors je ne sais pas s'il sort le 22 août, mais la fin du test c'est le 22 août. Voilà. Il est trop trop beau. Bien sûr, je vous redirai quand il sortira sur Insta. Parce que Céline fait toujours une petite réduction pour la sortie de ses patrons. Donc je vous tiens au courant parce que c'est pareil, vous avez été beaucoup à l'aimer. Voilà. Ensuite, troisième en cours. C'est un pull que je teste pour Atelier Émilie. Alors, dans le vlog, je l'avais tout juste commencé. J'avais juste fait les petites bandes de boutonnage que l'on a sur l'épaule. Détail ravissant du pull. Voilà, bon, j'ai pas encore les boutons. Et puis tout le reste, eh bien, c'est en jersey en droit. Hop, voilà où j'en suis. Alors, je vous montre d'un petit peu plus près. Tout est en jersey en droit. C'est trop beau. Ça monte super vite. Ouh, je suis toute jaune, au secours. Trop de bleu à l'écran. Donc, je le tricote en mohair. Donc, il est trop trop beau. Il avance super vite. Aiguille 4.
voilà, c'est un beau pull qui va tenir chaud. Voilà, donc là, bah, j'ai plus qu'à faire le corps, les manches et à la fin, reprendre les mailles pour le col. Voilà, donc ça, c'est un pull qui sort le 14 septembre, donc dans un mois. Donc voilà, il est trop beau. Je l'adore déjà. Ah, je suis encore toute jaune. Il y a trop de bleu. Voilà, donc c'est le pull Cap Breton. Donc pareil, hein, je vous dirai sur Insta quand il sortira. Alors, je le tricote avec de la laine Plassard, la Flore. Donc, comme vous le voyez, alors eux, ils préconisent des aiguilles 6. Moi, je trouve qu'en 4, mon échantillon est bien. Donc voilà, donc je l'ai tricoté en 4. Parce qu'en 6, j'avais peur qu'il soit trop aéré. Et du coup, bah, pour l'hiver, une maille trop aérée laisse passer l'air et c'est pas génial, quoi. Voilà, donc c'est un fil qui est assez poilu. Mais qui n'est pas très très gros, quoi. Si on prend juste le fil, euh, ça mérite pas des aiguilles 6, quoi. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve qu'en 4, c'est très bien. Voilà. Et puis, la fluidité, c'est pareil, hein. Il est assez fluide, il n'est pas cartonneux, donc moi je pense qu'en 6 ça aurait été trop gros. Alors peut-être que pour un châle ou... Et décidément mon appareil n'aime pas ce bleu. Pour un châle peut-être, parce que pour un châle on peut aérer du coup plus les mailles. Mais pour un pull, moi j'aime bien que ce soit assez dense. J'aime pas qu'on voit à travers, enfin voilà quoi. Là je trouve que l'échantillon est bien. Pour mon goût. Alors, donc, la composition donc, de cette laine, on a 75% de mohair, 20% wool et 5% polyamide. Voilà, donc la Flore de chez Plassard. Voilà, voilà, bah, vous en verrez plus dans le vlog. Hein, je pense que je vais le terminer assez vite, celui-là. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Les petits commentaires sont les bienvenus pour poser des questions comme pour bavarder, hein, comme vous le faites très bien. Voilà, ensuite donc le tricot, bah, j'ai terminé. Et bah, on va passer au filage. Alors, en filage terminé, du coup, j'ai cette petite boulette depuis la dernière fois. Je venais d'ouvrir le paquet quand je vous ai fait le podcast, il me semble. Donc voilà. J'adore, hein. Franchement, les coloris de cette box, je les adore tous. Tous, tous, tous. Quand je l'aurai terminé, je vous ferai une petite vidéo récapitulative de toutes les couleurs. Voilà. Et ce que je suis en train de filer, attention, mettez vos lunettes de soleil. Coucou. C'est trop, trop beau. Du jaune et du rose. Voilà. Ce qu'il me reste, on dirait une barbe à papa. C'est juste trop beau. Voilà. Et donc avec ces petites boulettes donc de cette box, je compte me refaire donc le pull d'Audrey Borrego que je vous ai présenté au début du podcast, en ne mettant pas de coloris principal, mais juste en tricotant boulette après boulette, voilà, en allant au bout de ma fibre.
Comme ça, j'aurai pas de reste. J'aurai des rayures plus ou moins égales, c'est pas grave. Que ce soit en grosseur ou en grosseur de fil ou en grosseur de enfin en taille de bande. Parce que du coup, plus on file fin, plus on a de laine. Voilà. Et du coup, bah, ça m'amuse bien parce que bah, je vous dis, j'adore tous les coloris de cette box. Et, euh, et du coup, bah, les avoir toutes sur le même pull, ça me plaira beaucoup. D'autant plus que j'ai adoré faire ce pull. Donc, il a été très vite à faire en plus. Franchement, en regardant des podcasts, en lisant, c'est top. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire le soir en regardant un podcast, je vous le conseille franchement. Voilà, voilà. Donc, pour cette jolie fibre qui est sur mon fuseau. Il ne m'en restera plus qu'une après. Voilà. Et après, bah, je vais pas commencer le pull tout de suite parce que j'ai déjà le pull sirène avec le calendrier de l'Avent. Donc, bah, je peux pas tout tricoter en même temps. Hein. Puis j'ai déjà encore plein de tests jusqu'en octobre-novembre. J'ai pas commencé mon Make 9. Il serait peut-être temps que je m'y mette. Hein. Parce que j'ai fait des tests toute l'année, bien sûr. Donc là, j'accepte plus de tests. Comme ça, dès que j'ai fini ceux que j'ai en cours, j'attaque mon Make 9. Voilà, parce que décembre, je ne compte rien tricoter de ce que j'ai prévu. Parce que je vous ferai donc un vlogmas, comme l'année dernière, avec mes calendriers de l'Avent. Donc, je vais avoir le calendrier de l'Avent, donc des petites potions. Donc, 24 fibres, je crois, ou 12, je ne sais plus. Non, je crois que c'est 24 cette année. J'ai pris le gros. Donc, j'aurai tous les jours 20 grammes à filer. Je ne sais pas si je vais y arriver, on verra. et j'ai aussi celui de laine et chaudron. Donc, et là, je pense qu'il y aura un patron comme l'année dernière, Tricot et Stitch. Donc, un patron à tricoter partie par partie tous les jours. Ce que je ferai donc avec vous. Et donc, comme ça, vous pourrez suivre mon avancée au jour le jour. Voilà, eh bien j'en ai terminé pour ce podcast. Merci à tous les nouveaux et nouvelles. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos pouces en l'air ou en bas. C'est pas grave. Vous avez le droit de ne pas aimer. Si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi en commentaire. Ça me plairait de savoir. On peut toujours s'améliorer et pourquoi pas. Voilà, laissez-moi des petits commentaires, que vous aimiez ou pas. Dites-moi donc si vous avez des questions, si vous auriez des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je vous fasse. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite soit de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances, soit bon courage pour le travail, hein, pour celles qui ne sont pas en vacances, celles et ceux. Voilà, j'oublie les hommes et il y en a qui me suivent. Il n'y a pas que Richard. Voilà, eh bien je vous dis donc mercredi, je commence donc le nouveau vlog que vous aurez mercredi prochain, comme d'habitude. Salut!